Hello guys, me again. My name is Laura. Today I have with me a very special guest. His name is Sivan and we're gonna explore beautiful places in Matsumoto. Let's go! Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, ça fait 7 ans que j'habite au Japon et 6 ans et demi ici à Matsumoto, donc quasiment tout mon temps passé au Japon le fut ici à Matsumoto. Quand je suis arrivé, je suis parti travailler à Hakuba. Je ne sais pas si vous connaissez Hakuba, c'est une station de ski qui est dans le nord de la préfecture de Nagano. Et quand je travaillais là-bas, j'ai beaucoup voyagé un petit peu à travers surtout la région Nagano. Et une des villes que j'ai le plus adoré, c'est Matsumoto, donc ici. Et cela fait donc maintenant 6 ans et demi que j'habite ici. Une des raisons principales, vous pouvez le voir juste derrière moi, c'est le château. C'est vraiment un des châteaux, un des plus importants châteaux du Japon. Pour faire simple, c'est le plus ancien château original qui a été construit au Japon. Donc ça fait plus de 450 ans qu'il est là et c'est vraiment une merveille architecturale, historique et autres. Donc venez avec nous, on va vous faire découvrir le château ensemble. Donc nous voilà à l'intérieur du château. Nous sommes ici au premier étage du château de Matsumoto et comme vous pouvez le voir un petit peu autour de moi, puisqu'il s'agit d'un château original, toute la structure ici est toujours en bois. Ce qui ne va pas être forcément le cas d'autres châteaux que vous visiterez au Japon, puisque la plupart ont été reconstruits après la Seconde Guerre mondiale. Et donc même si de l'extérieur, il ressemble vraiment à l'original, une fois que vous rentrez à l'intérieur, c'est tout en béton, c'est très moderne. Vous avez même des fois des ascenseurs pour monter. Ici, non, rien de tout ça, même pas de chauffage. Là, c'est l'hiver, il fait extrêmement froid. C'est pour ça qu'on a des petites pantoufles, je ne sais pas si vous les voyez sur la vidéo. Mais en tout cas, ici, on est vraiment sur la structure d'origine, toute en bois. Et donc ici, nous sommes dans la dernière aile du château de Matsumoto. Et donc cette aile-ci a une toute autre fonction que le reste. En fait, cette aile-là est appelée la tour d'observation de la Lune. Pourquoi? Parce que c'est le shogun qui devait venir ici à Matsumoto. Donc comme il savait qu'il adorait observer la Lune la nuit, ils ont construit cette aile spécialement pour lui, pour qu'il puisse donc observer la Lune. Donc c'est pour ça qu'on a entre autres un balcon à l'extérieur, comme ça il peut se mettre à l'extérieur et puis observer la Lune. So we decorate the castle gate with the flowers because it's in the New Year's and it is very traditional for Japanese to decorate houses and also the places with that kind of red color flowers. And also we have very nice custom here. It's very impressive. Yeah, we have so many beautiful places and so many places for us to go to have coffee, to stay and relax. So could you tell me why do you like this place so much and what part of this place that do you like the most? Ici, on est situé dans le nord de la ville de Matsumoto. Je ne sais pas si vous voyez bien derrière moi, on a une excellente vue sur quasiment toute la ville, mais surtout c'est ce contraste avec la vue entre les premiers champs, les champs que l'on voit en premier plan, la ville, puis les montagnes en arrière. La vue d'ici est vraiment magnifique et puis c'est un quartier très calme, en réalité pas très loin du centre-ville, on doit être à peut-être une vingtaine de minutes en voiture, pas plus. Et c'est vraiment un endroit très sympa où sortir un petit peu du centre-ville, aller découvrir la campagne japonaise et profiter d'un café. J'aime beaucoup cet endroit aussi parce qu'il y a un petit aire de jeu pour les enfants, donc du coup, comme j'ai un petit garçon très jeune, c'est très bien ici, on peut profiter du café et lui peut jouer avec plein de petits jeux. C'est plein de jeux qui sont tous faits en bois, donc vraiment le concept de l'endroit, il y a plusieurs concepts, vous l'expliqueront probablement mieux que moi, mais c'est beaucoup de choses qui sont faites en bois et même tous les jouets donc, sont faits en bois et la plupart proviennent en réalité de Suisse, d'Allemagne si je me souviens bien. Donc c'est vraiment un endroit très sympa où profiter d'un bon café. Et si vous restez ici, ils ont un concept assez intéressant avec des chambres, comment ça s'appelle ça, des tentes mongoliennes, je ne sais plus comment on appelle ça. Et c'est vraiment très sympa comme concept, la nourriture est délicieuse, ils font des dîners où vous pouvez manger beaucoup de nourriture locale, que ce soit le sanzokuyaki, donc du poulet frit local. Après ça dépend des menus, mais ils ont aussi du saumon de Shinshu, donc vraiment du saumon local et beaucoup de choses vraiment très délicieuses. Quand vous restez ici, vous pouvez même, en fait ils ont un petit barbecue, donc vous pouvez cuire vous-même votre nourriture et profiter un petit peu de l'endroit, un petit peu à l'extérieur. So we are right now in Tamanoyu. Thank you so much for taking me here.
and this is my first time here. So can you tell me what is the most interesting part of the restaurant? Donc ici, nous sommes à Asama Onsen. Asama Onsen, c'est un petit, comme son nom l'indique, un petit village de onsen qui est situé dans le nord de la ville aussi, pas très loin de là où on était avant. Et donc ici, on a plein d'hôtels avec des onsen. Et donc ici, on est devant le Tamanoyu, hôtel Tamanoyu, qui est l'un des endroits les plus sympas de Asama. Et ici, pourquoi je vous amène ici, c'est surtout parce que ici, à Asama Onsen, on peut essayer de faire du soba. Vous savez, le soba, c'est des nouilles au sarrasin et c'est le plat le plus populaire de la ville. Et ici, on peut fabriquer son propre soba et puis manger son propre soba. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. So yeah, it's not easy, but it's basically like this, and you go from the outside to the center and do this and this and this. Donc maintenant que l'on a bien fait nos soba, on a bien coupé nos soba, on est tout prêt. Donc maintenant on va aller dans ce restaurant ici où on va pouvoir déguster notre propre soba. Donc le meilleur, c'est toujours de le manger froid, avec une petite sauce à côté. On va tremper nos noodles. Donc c'est ce qu'on va essayer ici. Tu as faim? Yeah. Oui. Oui. Okay, let's go. Oui, let's go. It's a very fresh vegetable, and they said that we should eat it when it's still warm. And I think this is a very delicious one. Donc là, j'ai un plat délicieux avec le soba que nous venons de faire il n'y a pas longtemps. Des tempura, donc apparemment j'ai des crevettes, des namanegi, comment on appelle ça en français, j'ai oublié. Et autre chose, en tout cas ça a l'air d'être vraiment délicieux. Alors ce qu'on fait déjà en général, c'est qu'on met ça dans la sauce. Bon, je ne mets pas tout d'un coup, j'en garde un petit peu pour après, mais on peut aussi tout mettre d'un coup. Et on va goûter à notre travail. Hop là. C'est délicieux. We are at the very gorgeous mountain park, and we can feel the very calm and very refreshing. The air is a little bit cold, but it's very refreshing. So, could you tell me about which part of this park that you like the most? Tout simplement en montant ici, alors certes il fait froid, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais bon c'est pas toujours le cas. Et c'est surtout donc la vue que l'on a d'ici. Donc là on a toute la ville de Matsumoto qui continue un petit peu vers le nord. Alors bon après le nom de la ville change, ça s'appelle Azumino, mais enfin bon basiquement c'est les deux villes sont collées donc c'est quasiment la même chose. Et quand il fait beau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on peut voir toutes les montagnes, donc les montagnes qu'on appelle les Alpes japonaises. Et c'est vraiment très beau, surtout à cette période de l'année où normalement on voit la neige sur le sommet des montagnes. Bon, là on voit surtout des nuages, mais en tout cas la vue est très belle et par beau temps c'est vraiment magnifique. So we are here in front of the studio that we're gonna experience samurai costume. We're gonna wear samurai costume and experience how to be a real warrior. Des vrais samouraïs, je sais pas, mais en tout cas oui, on va mettre un peu les tenues de samouraï. On va avoir des katanas, donc les épées de samouraï, et on va un petit peu essayer cette expérience. On est à Matsumoto. Comme on a dit précédemment, Matsumoto, on a un château historique, le plus ancien château du Japon. Et donc ici, on a une histoire liée aux samouraïs assez importante. Et donc c'est ce qu'on va aller essayer ici avec un maître samouraï. So not touch, not too tight, not too far, you know. Maybe so just one or two fingers space between hands like this. So today I have a great time with you. Thank you so much for taking me to so many places around Matsumoto. We have a lot of fun.
And we went to a very beautiful park in Matsumoto. Also, we go to Isoba restaurant and we eat a lot of pickled tsukemono and also, yeah, which is the experience very cool samurai costume experience. Yeah, and so in the trip, which part of the trip do you like the most? C'est difficile à dire parce que finalement, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça représente parfaitement la ville. Et tout a été très, très intéressant et très rigolo. Cela étant dit, c'est vrai que je dirais toujours que le château, c'est toujours la chose la plus importante à voir. Donc c'est vrai que le château et cette expérience de samouraï, donc vu que les deux histoires sont liées, ça reste quand même quelque chose de la plus importante à faire à mon sens ici à Matsumoto et c'est vraiment très très fun, on a beaucoup rigolé ici. Mais bon, c'est vrai qu'au point de vue historique, culturel, c'est vraiment pour moi le plus intéressant à faire aujourd'hui à Matsumoto. Mais c'est vrai que le soba restaurant était très bon, faire son propre soba c'était excellent. Donc c'est vrai qu'aussi par rapport à la gastronomie locale, le soba restaurant était aussi très bien. Et comme Matsumoto, on est entouré de montagnes et que la nature joue aussi un rôle très important ici, et aller dans un parc où on peut voir toute la vue autour de la ville, ça vaut aussi le détour. Thank you so much. Merci beaucoup. Venez à Matsumoto.